Et salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui, je vous propose un build sur le Voldorak Vo, qui est un build très similaire à celui que je joue sur le Stalactos. Si vous avez vu les précédentes vidéos ou si vous venez me voir en stream, vous savez que c'est mon main. J'apprécie la mobilité qu'il a, la capacité à agencer les adversaires un peu comme on veut, histoire de faire proc un maximum d'avalanche et de faire beaucoup de dégâts. Donc voici le même build sur Voldorak. Son point fort, c'est qu'il a plus de dégâts que le Stalactos, on va voir après pourquoi. Le point faible, c'est qu'il a un peu moins de capacité à se setup lui-même. Voilà. Donc, au niveau des anneaux, c'est des anneaux que vous avez déjà vus. Ouragan pour l'avalanche. Les deux spells qui proc sur les sorts air, les sorts eau, puisqu'on joue exclusivement ça. L'anneau automatique qu'on aime bien pour ses stats et pour le CC magique, puisque même si là je ne l'ai pas encore fait, dans l'optique, le build, vous allez prendre les passifs des spells et vous allez voir qu'il y a certains effets critiques qui sont assez sympas. Le brassard cousin qui réduit de 1 PA le coût joué au prochain spell. Là par contre vous pourriez jouer ici avec le brassard n'a que si sur certains files vous vous rendez compte que vous avez plus de problèmes à vous mettre dans des bonnes situations que forcément le PA bonus. Autant le PA bonus c'est quelque chose que j'estime presque vital sur Stalactos pour réussir à faire une avalanche de plus, autant avec ce build là on stack tellement de PA, on joue tellement de sorts, c'est beaucoup plus que sur Stalactos, que le brassard cousin est peut-être un peu peut-être de trop et que le brassard n'a que peut être bien pour ce setup. Voilà. Au niveau des compagnons, rien de spécial, vous les connaissez, sachant qu'encore une fois, un autre bonus par rapport à Stalactos, on stack plus de jauge que Stalactos. Donc c'est très facile au T2 de sortir les trois compagnons là. Ce qui me laisse à penser qu'il est possible de remplacer le héros apaisant qu'on normalement on ne prend que pour les stats de magie air et de magie eau par un autre compagnon qui pourrait sortir. J'ai pas encore réfléchi auquel, mais voilà, ce serait possible de sortir un autre compagnon. Pourquoi pas l'empaleur embusqué, étant donné qu'on est un Kra, on pourrait le réinvoquer autant de fois qu'on veut. Voilà, en général, les tours ne durent pas assez longtemps pour qu'on ait besoin de faire ça. Enfin, les combats ne durent pas assez longtemps pour qu'on ait besoin de réinvoquer un compagnon, mais on ne sait jamais. Et au niveau des spells, donc, le principe du jeu, enfin du deck, c'est que avec Voldorak, quand vous allez faire un combo, vous gagnez une aura mire puissante. Et en fait, dans le deck, vous avez 3 spells qui ne sont pas des spells de combo. D'accord, 4, pardon, vous avez 4 spells qui ne sont pas des spells de combo, et 5 spells qui sont des spells de combo. Le but du jeu va être de spam ces spells, d'accord. Donc on va toujours commencer notre tour par un des 4 spells là. Voilà. Il y a toujours une possibilité pour que au T1 vous ayez ces 5 spells de combo, auquel cas c'est pas grave, vous en utilisez un comme un non combo, c'est pas dramatique. Dans tous les cas, au T1 c'est un tour de setup. Vous ne voulez pas utiliser vos spells sans faire proc d'avalanche sur 3 adversaires, vous connaissez le principe. Donc il est quasiment, enfin c'est au T1 vous allez quasiment tout le temps jouer un seul spell qui servira juste à setup votre première avalanche, puisque vous n'avez pas d'outil pour foncer dans le tas comme peut l'avoir le Stalactos. Donc en tout cas je n'en ai pas pris. Donc voilà, un des 4 spells là que vous allez faire en premier dans le tour, et ensuite vous allez enchaîner vos spells de combo que vous allez repiocher assez facilement, d'accord. Vous avez celui-ci qui revient dans votre main une fois par tour, mais si vraiment vous avez besoin de placement, n'hésitez pas à le cramer une deuxième fois, même s'il retourne dans votre pioche, c'est pas dramatique, d'accord. Ce que vous allez éviter de faire, c'est de jouer ces spells qui ne sont pas des spells de combo après. Si à un moment donné, en termes de PA, vous n'avez que ça à jouer, ça vous permet de refaire une avalanche, faites-le. Mais sinon, dans l'absolu, vous allez les garder pour les tours d'après. La pointirisée qui permet également du placement, qui peut être utile. Alors attention, 2 cases, c'est pas beaucoup. Hein. Donc on va plus compter sur la pointe répulsive pour se placer. Voilà. Donc pourquoi c'est plus fort que Stalactos? Puisque vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 spells qui donnent de la jauge, et c'est des spells qu'on utilise très souvent. Les spells coûtent aussi moins cher intrinsèquement que ceux de Stalactos, et vous en avez beaucoup qui donnent des PA dans la jauge, directement ou indirectement. Ça, indirectement, puisque le prochain spell coûte moins 1 PA. Celui-ci en donne. Celui-ci non, celui-ci non, celui-ci en donne en combo, celui-ci non, celui-ci en donne en combo, celui-ci en donne. Donc vous allez gagner beaucoup plus de PA que le Stalactos, avec des spells qui coûtent moins cher, vous allez beaucoup plus jouer, et ça va faire que vous allez avoir plus de dégâts que le Stalactos en lui-même, rien qu'en proc d'avalanche. Voilà. Je m'attarde pas beaucoup plus. Si, sachez également que vu que vous allez quasiment jouer votre deck au moins une fois par tour, vous allez être quasiment inciblable une fois par tour grâce à ce combo. Si vous n'invoquez pas, c'est très bien.
Enfin, c'est le fait d'être inciblable, ça fait qu'il y a de bonnes chances que l'IA perde des dégâts parce qu'elle ne va pas, elle ne pourra pas utiliser ses PA de manière offensive. Donc ça peut être un plus. Et peut-être garder vos invoques pour le tour où vous ne pourriez pas jouer l'inciblable pour une raison ou pour une autre, parce que vous n'avez pas eu de. Vous ne l'avez pas pioché, vous n'avez pas eu assez de PA ou quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire en termes de choix? Vous avez, c'est pas compliqué, j'ai pris les 4 spells à chaque fois qui coûtent les moins cher. Vous pourriez prendre avec le point turbulent, le problème c'est que le repousse la cible de 2 cases c'est linéaire, donc c'est pas très intéressant. Et le trait à queue pour vous donner une aura en plus peut être intéressant, mais il coûte 4. Donc on préfère des spells qui coûtent vraiment peu cher, faire le plus de combos possible. Voilà. Quoi d'autre? Vous n'avez qu'un seul spell qui booste les auras, donc le dégât d'émir, voilà, 21 plus 21 dégâts magiques à chaque spell, c'est presque pour certains spells le double de dégâts en fait. Donc votre passif va faire énormément de dégâts. Si vous voulez investir dans j'allais dire dans des brassards qui donnent des dégâts aux auras, vous pouvez, mais en fait ces 3 brassards là sont trop nécessaires dans le build, et l'anneau automatique fait déjà de la magie aux auras. Donc il n'y a pas grand chose à changer de ce côté là. Ce que vous pourriez changer c'est le dernier compagnon, et c'est à peu près tout. Sinon le build en lui-même est très fort comme ça, et on va voir en démonstration, puisque au niveau 11 on a affronté les bourgs au niveau 40, c'est parti. Alors, je veux pas, j'ai trop de level de retard, donc je veux pas trop donner l'avantage du corps à corps, je vais pas foncer dans le tas. Je me mets là du coup, voilà. Et là, je peux craquer ça. Je peux aussi ne rien jouer. Je vais pas faire dans tous les cas une avalanche dans le vide, et je vais garder ça parce que c'est le seul spell que j'ai pas de combo pour après, donc je fais rien. Voilà, je pouvais pas être sûr que j'allais piocher ça, j'aurais pu jouer ça sinon. D'accord. C'est bien que j'arrive à avoir une avalanche là. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Quoi? C'est quoi ça? Bon, dans tous les cas, je peux me mettre là, ramener lui en 2 fois vu que ça revient dans la main. Je pense que c'est le move. Allez, on y va. Et lui, je tape dessus du coup, de loin. Hop, on se met un ciblable. Ce qui ça a quand même pas mal de value, et c'est tout. On s'arrête là pour ce tour. Donc si j'avais eu des procs d'anneaux hauts, j'aurais pu effectivement essayer de le ramener. Donc là, ils peuvent pas me cibler, mais est-ce que pour autant ils vont pas me faire de dégâts? Je suis pas sûr. Il faut juste que j'arrive à survivre. Et après on va essayer de finir sur le tour là. Donc, là pareil, si j'utilise ça 2 fois, je peux le ramener où il faut lui. Mais là il faut que je commence par ça vu que c'est un combo. Alors ça, le problème c'est qu'il faut que ça soit à 2 cases, donc s'il est là, ça n'ira pas. On va faire un comme ça. Hop. Ah bah je peux invoquer elle, qui va m'économiser un spell. Et là on y va. Là on bombarde. J'ai encore mon auto-attaque, j'ai encore ça. Ça, le combo il va pas marcher cette fois, j'ai déjà fait. J'aurais dû faire ça avant. Bon, ça va, j'ai de la chatte. Alors là, vous voyez, c'est le temps qui m'a manqué. Hein, parce que j'aurais carrément pu continuer. J'ai encore 2 PA, mes spells coûtent 0. Donc là, c'est le temps qui m'a manqué. Je sais pas si je meurs sur ce tour. Il reste pas grand chose. Ok, ils prennent les invoques.
en focus. Et moi je peux ramener lui. Donc, de toute façon tout le monde est mort là quasiment. On commence par ça. Sur lui. J'aurais même pu auto avec Shani et le ramener, mais en soi, j'ai plein de façons différentes de finir le match. Là, vous voyez que le combat est terminé. Voilà, on se permet de faire un peu n'importe quoi. Voilà, donc en termes de DPS pur, on est au-dessus de Stalactos, puisque on a plus de spells qui synergisent avec le gain de PA, des spells qui coûtent peu cher. Stalactos avait déjà cette force, mais avec Voldorak c'est d'autant plus vrai. Ajoutez à ça les mires qui font des dégâts non négligeables, et vous avez un build qui vraiment a de la gueule. La faiblesse par rapport à Stalactos, c'est d'une part le manque de déphasage qui va, sur certains matchs, va un peu vous empêcher en fait de vous placer comme vous voulez. Les spells de déplacement, vous en avez deux contre le Stalactos qui n'en a qu'un seul. Sauf qu'il y en a un qui ne fonctionne qu'à courte portée, donc attention à bien l'utiliser. Vous générez aussi plus de jauge, donc c'est plus facile de sortir Shani ou l'oracle offensé pour faire des déplacements. Là vous avez vu sur le T3 j'ai sorti les 3 compagnons, donc ça veut dire que j'ai généré quelque chose comme 5-6 jauges en plus d'un tour, vu que j'en avais déjà avant. Voilà. Donc le build est carrément viable, n'hésitez pas à le tester, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, et à bientôt pour une prochaine vidéo, a plus.